Mesdames et messieurs les adjoints, chers collègues, chères audacieuses et chers audacieux, j'ai la charge autant que l'honneur de vous présenter un projet qui me tient à cœur et pour lequel je sollicite toute votre attention. Il me tient à cœur car en plus d'être socialement innovant, il illustre à bien des égards des qualités que nous aimons attribuer à Lyon, celles qui nous font dire que Lyon est une ville hospitalière, une ville progressiste, une ville humaniste. Des qualités qui sont aussi des valeurs et qui peuvent se résumer en une seule, que nous connaissons bien, celle de la fraternité. C'est donc avec fraternité que je m'adresse à vous et que je vous prie de considérer ma demande de soutien. Le Centre communal d'action sociale de la ville de Lyon est propriétaire d'un bien immobilier situé dans le 4e arrondissement de Lyon. Cet immeuble, d'une surface de près de 500 m², réparti sur 3 étages, situé rue de Belfort, dispose d'un petit jardin, mais nécessite une lourde et coûteuse réhabilitation. En effet, en 2019, alors que l'immeuble était géré par Grand Lyon Habitat, un plancher s'est effondré et la municipalité de l'époque a pris la sage décision de faire évacuer les lieux. Depuis, le bâtiment est resté inhabité, à l'exception de quelques épisodes de squat, et a continué sa lente et inexorable dégradation. C'est dans ce contexte que nous avons rencontré une association porteuse d'un projet à la fois pilote et innovant, qui pourrait convenir au site en prenant notamment à sa charge les travaux de réhabilitation. Cette association s'appelle Les Audacieuses et les Audacieux. Et certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà, puisqu'à Lyon, elle est portée par un ancien élu du 4e arrondissement, Christophe Dercamp, que je salue au passage, puisqu'il est dans le public aujourd'hui. Les Audacieuses et les Audacieux, fondés par Stéphane Sauvé, que je salue également, ont pour objet de lutter contre l'isolement social des personnes âgées LGBTQIA+. Pour rappel, LGBTQIA+, signifie lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer, intersexe et ou asexuel. Ce ne sont pas des gros mots, je vous rassure. Et figurez-vous qu'au moment où les crépuscules de la vie approchent, la solitude se fait souvent plus grande lorsque l'on appartient à l'une de ces minorités. La famille nous a parfois tourné le dos depuis bien longtemps, et notre vie, que certains qualifient de marginale ou dépravée, a fait de nous des étrangers, des êtres parfois symboliquement déjà morts. Dans la plupart des cas, la loi nous interdisant jusqu'à 2013 de construire une famille, nous demeurons célibataires, sans enfants, jusqu'au bout, jusqu'au tombeau. Et pour ne rien nous épargner, voilà qu'aux discriminations classiques réservées à chaque minorité tout au long de sa vie, vient s'ajouter la peine de devoir vieillir seul et caché. Pour illustrer ce propos, et peut-être vous en faire prendre la mesure du phénomène, rappelons que sur environ 1 million de personnes âgées LGBT+, plus de la moitié, 65% environ, vit seule. Et 90% n'a pas d'enfants, donc pas d'aidants naturels. C'est donc bien un vieillissement à la fois singulier et au singulier auquel sont confrontées les personnes LGBT+, dans nos sociétés de 2022, soi-disant tellement civilisées. 2 derniers chiffres peut-être pour réjouir encore les derniers fantômes de la manif pour tous. En 2019, les actes LGBT-phobes ont augmenté de 26%. Aujourd'hui, le taux de suicide des seniors LGBT+, est de 2 à 7 fois supérieur à celui des seniors hétéros. Bien entendu, les établissements que nous gérons devraient d'ores et déjà pouvoir accueillir les seniors LGBT+. Et c'est d'ailleurs déjà le cas. Nombre de nos résidents ont vécu une vie d'amour, en se protégeant des clichés et de la bien-pensance des uns, et en se cachant de la morale hypocrite et mortifère des autres. Mais si le personnel de nos résidences a bien saisi les enjeux de l'inclusion et fait preuve d'une bienveillance égale, quelle que soit l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des résidents, les résidents, eux, sont à l'image de la société. Et certains sont animés par une haine aussi irraisonnée que tenace à l'encontre de tout ce qui n'est pas blanc, catholique et hétéronormé. Bref, des êtres pour lesquels le temps ne fait rien à l'affaire, comme dit la chanson. Alors pour répondre à cette réalité et éviter que des personnes âgées soient obligées à 65, 70, 80 ou 90 ans de retourner dans le placard, les audacieux et les audacieuses proposent une solution, la maison de la diversité. Une maison de la diversité, c'est un modèle innovant d'habitat inclusif pour seniors, autonomes ou fragilisés, LGBT+, et hétéro-friendly, qui prévoit, outre des logements individuels, des espaces de vie collective ouverts à tous les seniors du quartier.
une chambre d'amis mutualisée, du logement étudiant et des locaux dédiés aux professionnels du secteur sanitaire. C'est donc une résidence et un projet à fort impact social, puisqu'en améliorant la qualité de vie des seniors LGBT, en faisant la promotion d'une image positive du vieillissement, quelle que soit l'orientation sexuelle, et en favorisant l'inclusion sociale et la solidarité intergénérationnelle. La Maison de la Diversité participe au bien-être et à la santé psychique de ses résidents, tout en luttant contre les discriminations et en palliant à l'absence d'aidants naturels. J'en profite pour devancer les inquiétudes des plus réticents. Non, la Maison de la Diversité n'est pas réservée aux seuls seniors LGBT+, puisqu'une personne âgée hétéro peut tout à fait y vivre, du moment qu'elle ne porte pas préjudice au bien-vivre des autres résidents et qu'elle adhère à la charte co-construite par les résidents. À Lyon, le projet a dû s'adapter aux contraintes du bien mis à disposition. Il en résulte un projet immobilier de 15 logements, dont un étudiant, de 140 mètres carrés d'espace commun et d'une chambre d'amis partagée. Les logements vont du T1 au T2 et comptent 7 logements sociaux et 8 logements locatifs intermédiaires. L'association s'est en outre adossée à un certain nombre de partenaires pour financer le projet. Croix-Rouge française, AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, la CNAV, et conventionnera avec Croix-Rouge Habitat pour toute la partie gestion locative, ce qui constitue pour vous, j'en suis sûr, de solides garanties. Précisons enfin qu'il s'agit d'une première en France et que Lyon pourrait, grâce à ce projet, être la première ville de France, avant Paris, avant Marseille, avant Lille, Bordeaux ou Strasbourg, à prendre conscience de la nécessité d'un tel lieu et à donner les moyens pour qu'il sorte de terre. C'est pourquoi, chers collègues, je vous invite collectivement et unanimement à donner votre accord au CCAS pour ce projet de conclusion d'un bail à construction avec Croix-Rouge Habitat. Décision qui sera entérinée, pour rappel, lors du CA du CCAS de la semaine prochaine. J'en conclurai en vous rappelant que dans cette Assemblée, nous sommes non seulement les représentants et les défenseurs de la République, mais au moment de voter, nous sommes la République. Et la République n'admet pas que nous traitions différemment ces enfants en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Pardon. Qu'ils soient, excusez-moi, qu'ils soient lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer, je vais y arriver. Donc qu'ils soient lesbiennes, bisexuels, trans, queer, intersexes ou asexuels, la République n'a qu'un seul projet en tête pour ses enfants, la liberté, l'égalité et la fraternité. Je vous remercie.